Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. La dernière fois, c'était il y a 15 jours. Et en fait, j'arrivais pas à monter la vidéo. Donc finalement, j'ai laissé tomber parce que de toute façon, ça n'avait plus aucun intérêt. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Il y a du parfum, des soins, du make-up, du hair care. C'est pas un énorme craquage, j'ai pas acheté tout ça en une seule fois parce que clairement le budget ne suit pas, mais voilà, je me suis fait plaisir par-ci par-là de temps en temps. Pour vous dire pourquoi je me suis absentée, eh bien parce que je suis tombée malade. J'ai attrapé la crève et après j'ai eu un petit moment de rétablissement et après hop, rechute. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de bien me rétablir, on va dire, et de me mettre sur le bon pied. Vous sentez que ma voix est un peu nasale. C'est normal, je suis pas complètement guérie, mais j'essaie quand même de vous faire un petit peu de contenu. Si ça vous intéresse de voir ce que j'ai pris, eh ben continuez à regarder cette vidéo et c'est parti. Je vais commencer par un truc random entre guillemets. Ce sont ces strass-ci que j'ai pris sur Amazon. En fait, j'ai voulu avoir plusieurs tailles de strass pour pouvoir les coller sur mon visage. Par exemple, quand je fais un make-up artistique, ce qui m'arrive très rarement, enfin surtout pour les fêtes, ou pour faire des DIY, etc. Donc je les ai trouvés à petit prix en plus, et vous avez des petites tailles et des grandes. Pour le coup, c'est très très top et vous en avez des tonnes, donc ça va durer longtemps. Ensuite, j'ai pris ce baume-ci sur Amazon, pareil. C'est un baume à base de miel. Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez la petite spatule qui est en forme... Oh, ça risque de tomber, c'est ça. Voilà, vous avez cette petite spatule pour prélever la matière que vous pouvez garder juste ici, bien protégé. Et après, voilà, quand vous ouvrez, c'est comme ça. Alors, ça sent pas grand chose, mais j'ai trouvé ça trop mignon et j'ai craqué parce que c'est une mignonnerie que je pouvais pas ignorer. Ensuite, j'ai pris deux rouges à lèvres dans un format de AirPod, entre guillemets. De la marque Hank Fang, il me semble. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai pris pas mal de baumes à lèvres un peu cute, etc. Je vous invite à aller regarder parce que je vais pas tout vous montrer. Là, on a deux rouges à lèvres. Le premier, il est comme ceci. Ce sont... je vais pas dire nude, mais presque nude. Pour moi, ce sont des rouges à lèvres portables pour tous les jours. Et le deuxième, il est comme ça. Vous l'éclipsez. Donc, hop. Et franchement, c'est trop trop chaud. Je mets ça dans mon sac et je me sens directement différente, vous voyez, mais dans le bon sens. Ensuite, ça aussi, je vous l'ai montré sur Instagram. Ce sont trois rouges à lèvres. Donc, vous l'éclipsez comme ça. Hop. Tac. Le premier, c'est un rouge rosé. Très, très beau. Alors, le deuxième, il est plutôt marronné. Et voilà, le troisième. Là, on est plutôt sur du rosé mauve. Et vous avez la petite chaînette qui est comme ça. Vous pouvez le mettre dans votre cou ou plutôt dans votre sac. J'ai fait un petit tour chez Normal avec mon ami et finalement j'ai craqué sur quelques produits. Contrairement à ce que je pensais, en fait, j'ai été raisonnable. D'ailleurs, on a été raisonnable. Parce qu'au début, on pensait qu'on allait craquer, mais genre... voilà, on allait vraiment craquer notre carte bancaire et ben non, voilà. Même s'il y avait beaucoup de choses qui me tentaient et tout, mais honnêtement, je me suis dit non, je suis en low buy, donc il faudrait que je me calme un peu.
J'ai pris ce produit-là, il s'agit du Elvital Dream Length Heat Slayer Iron Spray with Vitamin and Castor Oil Leave-In. Donc, c'est un leave-in qui permet de protéger les cheveux contre la chaleur. Vous le sprayez au moment de vous faire sécher vos cheveux ou de les lisser. Le Slayer Iron Spray vous offre 3 jours des cheveux raides et protégés contre une chaleur de 230 degrés. Il démêle et rend facilement le styling, protège contre la chaleur, rend vos cheveux éclatants. Peut-être, ils se sont trompés, éclatants sans les mouiller. Donc on peut l'utiliser sur des cheveux humides ou secs. On ne doit pas le rincer bien sûr. Créer le style souhaité avec un sèche-cheveux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Ça fait 2-3 fois que je l'utilise. Avant j'utilisais le Color Wow. Je me suis dit que j'allais tester celui-ci puisqu'il est beaucoup moins cher. Pour le moment, il est plutôt pas mal parce que la dernière fois quand j'ai lissé les cheveux, au niveau du lissage, c'est resté pendant plus de 3 jours. Et ensuite, ils n'ont pas perdu de leur éclat. Il y avait un stand Maybelline et finalement, j'ai craqué sur ces 2 produits-là. Il s'agit du Lifter Gloss. Donc ce sont 2 glosses, un qui est opaque, l'autre qui est plutôt irisé, lumineux, etc. Le premier c'est le Lifter Gloss plus hyaluronique acide. C'est la teinte 004 Silk. C'est un gloss qui ressemble beaucoup à celui de Fenty, le Gloss Hit, il me semble. C'est très opaque, c'est rosé. Et ça sent bon, mais alors là, ça sent presque le café. Il est lumineux sur les lèvres, il vous fait des lèvres pulpeuses, très confortable. Après, au niveau de la tenue, bien sûr, ça ne tient pas, c'est pas un rouge à lèvres mat. J'adore le rendu. Je pense que c'est une alternative si vous n'êtes pas du genre à mettre... combien d'euros dans un gloss? On va dire une vingtaine d'euros. J'ai oublié le prix de celui de Fenty. Si vous voulez une alternative à petit prix, je vous conseille d'aller vers les Maybelline. Ils sont trop bien. Pour les cheveux, j'ai craqué sur ce masque-ci. Il s'agit du Fructis Aloe Vera Hair Food de chez Garnier. C'est un masque hydratant. Et comme moi, j'ai les cheveux très déshydraté, eh bien c'est le combo parfait en fait. J'utilise ce masque avant de me laver les cheveux, je laisse réagir un petit peu pendant allez, minimum 2 heures. Ensuite je les rince et ça devient tout doux, enfin tout doux. Allez, on va dire pour des cheveux frisés, honnêtement, il fait le job. On passe à mes craquages chez Sephora. Alors Sephora, je vais pas faire un coup de gueule parce que vous connaissez maintenant Sephora, je pense. C'est voilà, c'est un peu catastrophique chez eux. Finalement, j'ai pris la palette de chez Huda Beauty, la Empowered, qui est sortie il n'y a pas longtemps. À mon avis, c'est une édition limitée si je ne me trompe pas. Elle se présente comme ceci. Je l'ai utilisé plusieurs fois. J'ai pu avoir un avis finalement. Concernant les mats, ils se travaillent très bien. J'ai pas eu de soucis. Ils s'estompent bien entre eux. Ils se mélangent bien. Par contre, les irisés, il y a des irisés qui sont hyper friables, notamment les dorés. Ils sont très friables, pas faciles à prendre. Même si vous utilisez vos doigts, vous allez quand même avoir des chutes. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire vos yeux avant le teint, parce que sinon vous allez vous retrouver avec un rendu dégueulasse sous le contour des yeux. Pour le coup, à la fin T, je précise, Huda aurait pu mieux faire au niveau de la qualité des fards. Côté haircare, j'ai repris la Moroccan Oil qui est, je vais pas dire ma préférée, mais l'une de mes préférées. Elle me fait des cheveux de fou. Elle est très douce. Son odeur exquise. Donc honnêtement, j'adore cette huile et je vais la racheter. Bien sûr, j'ai profité des moins 25% parce que sinon ça coûte quand même cher. J'ai craqué sur le Wishful You Glow
Enzyme Scrub. Donc c'est le gommage pour le visage de la marque Wishful de chez Huda Beauty. J'ai pris le grand format cette fois-ci parce qu'en fait j'ai deux petits formats que je suis en train de finir et je suis tombée amoureuse de ce gommage. Je trouve qu'il gomme bien la peau sans pour autant la décaper et l'agresser. Et enfin dans la marque Wishful, j'ai repris la Honey Whip. On a le miel de Manuka, la Cica, les peptides et le collagène. Elles sont très très bons et la texture, j'adore. Je trouve qu'elle est assez hydratante pour ma peau en tout cas. Et c'est la deuxième fois que je la rachète parce qu'elle est trop bien. J'ai acheté cet anti-cerne, le faux filter. Je ne l'ai pas encore testé pour vous dire la vérité. J'ai pris ma teinte d'hiver. Oula, bah ça commence à couler. Bah c'est ça, voilà. À mon avis, je vais pouvoir le tester puisque j'ai débronzé beaucoup. On testera ensemble, même si c'est une nouveauté qui date. On passe à Kayali maintenant, la marque de Mona Katan ou Katan. Je ne sais plus comment on dit son... Enfin bref. J'ai pris deux parfums. Le premier, c'est le Eden Juicy Apple 01. Je l'ai pris en petit format parce que c'est pas le genre de parfum que je porte d'habitude. Il est très gourmand, très sucré, fruité. C'est le genre de parfum qui vous fait sentir comme une Barbie en fait. C'est très girly, c'est un peu le monde des bisounours et tout. C'est sucré. J'imagine ce parfum sur une femme qui porte du rose, qui adore la couleur rose. Alors je sais, c'est un peu stéréotypé ce que je suis en train de dire, mais c'est juste pour illustrer un peu mes propos. Il est pas mal, mais après, est-ce que je vais le racheter en grand format? Non. Le Love Fest Burning Cherry de la marque Kayali toujours. Je l'ai pris la première fois en petit format et je suis tombée amoureuse de l'odeur. Et finalement, j'ai décidé de le prendre en grand parce que honnêtement, l'odeur est à tomber. On a du Burning Cherry, du Raspberry, Praline, Palo Santo, Goyak Wood, Patchouli. On sent le patchouli. Et c'est particulier, c'est intense, c'est envoûtant, c'est fatal. En fait, j'imagine ça sur une femme fatale, voilà, qui est une working girl, sexy, élégante, chic et en même temps mystérieuse. On continue dans les parfums, j'en ai encore à vous montrer. Le Juliet Has a Gun, qui est le je sais pas. Enfin, ça dépend de la situation, on va dire. Entre le sucré, le boisé, je vais le retester encore plus pour voir ce que ça donne sur moi. Mais je l'ai porté une ou deux fois et ça m'a fait bonne impression. Après, c'est vrai que c'est pas vraiment le genre de parfum vers lequel je me dirige, mais j'avoue que c'est pas mal du tout. J'ai pris le Prada Milano. Pour vous raconter une petite histoire, en fait, à la base, je suis allée chez Sephora pour sentir le nouveau parfum de Narciso Rodriguez qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et finalement, il ne m'a pas plu pour la première fois qu'un parfum de Narciso Rodriguez ne me plaît pas. Il y a une dame, enfin une Sephorate, on va dire, une Sephorate qui est venue me voir et elle m'a dit écoutez, j'ai un parfum à vous recommander, peut-être que ça va vous plaire. Donc j'ai senti ce parfum et là directement, je me suis dit, lui, je dois le prendre. J'ai pris en 30 ml parce que j'en ai des tonnes, comme vous le voyez. Et quand vous le sentez, c'est boisé, c'est oriental, c'est sexy, c'est fort, c'est concentré. En fait, on ne peut pas vous rater avec ce parfum. J'attends, je vais dire les mauvais jours, mais bon, des jours un peu plus frais pour pouvoir le porter. Mais honnêtement, c'est un coup de cœur pour moi, c'était pas calculé, mais je suis rentrée avec. Il y a un parfum que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est toute la sphère beauté qui parle de parfum, qui est passionnée par le parfum. Et ben,
parle de celui-ci qui est le By the Fireplace de Replica de la maison Margiela. Et en fait, c'est un parfum qui est très particulier. Vraiment, quand je dis particulier, c'est la première fois que je sens cette odeur-ci. Et en fait, il sent le bois qui est en train de brûler. Ça sent la cheminée de Noël ou de l'hiver. C'est brûlant, c'est chaud, qui fait son charme. Je l'ai pris en petit format parce que j'étais pas sûre d'aimer l'odeur. Si je finis ce petit format, je serai susceptible de prendre le grand parce qu'il m'a beaucoup plu. Je sais pas si vous êtes encore là, mais on continue avec les parfums de chez Alexandre J que j'ai pris sur Notino. Honnêtement, alors je vais faire une petite pause avant de vous montrer les parfums, mais Notino, c'est un site que je ne connaissais pas. J'entends parler de ce site, mais en fait, j'ai jamais commandé de produit. Cette fois-ci, comme j'ai trouvé les parfums de chez Alexandre J, je me suis dit, bon allez, je vais tester. Le colis est arrivé intact. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la protection que j'ai trouvée dans le carton est énorme. Et franchement, j'ai été agréablement surprise. Ça m'a donné encore plus envie de commander sur ce site et de faire de plus belles découvertes. Ça sera pas la dernière fois que je vais craquer sur Notino. Donc voilà, petite mention qui fait du bien, qui fait plaisir. Je continue avec ce parfum-ci. C'est le Mandarin Sultan ou Sultan comme vous voulez. Donc voilà comment se présente le flacon. Très très beau, très singulier. Le genre de flacon que tu veux pas garder caché, tu vois. Tu veux le montrer à tout le monde tellement que c'est beau. C'est un sillage qui est frais et en même temps boisé, oriental. La tenue est correcte, c'est pas un truc de malade. Je pense que vous ne pouvez pas le garder plus de 4-5 heures maximum. Je vous parle de mon expérience. En tout cas, j'adore. On continue avec le deuxième, c'est le Altesse Missor. Je vous en ai parlé sur Instagram. Le flacon se présente comme ceci. Une merveille, pareil. Alors celui-ci, c'est un parfum unisexe qui est oriental. En même temps, floral. Je vois très bien un homme porter ce parfum sans aucun problème. Je ne suis pas du genre à genrer les parfums. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu plus masculins, un peu plus... vous savez, qui sentent l'homme. Voilà, ça sent l'homme à plein nez. Celui-ci, je le vois porté par une femme et par un homme. Parfait, quand vous ne voulez pas vous casser la tête, et il est parfait pour tous les jours en plus. Il n'est pas le parfum qui est entêtant, qui va choquer une personne. Surtout si vous travaillez, si vous êtes en milieu professionnel et tout, je sais que c'est un peu délicat de porter un parfum qui va passer un peu inaperçu. Même si quand on porte un parfum, ça reste un accessoire, donc on veut que ça se sente. On finit avec Alexandre J et avec cette collection qui à mon avis est une collection collector. C'est le Majestic Musk. Donc voici comment se présente la petite boîte. Ici vous avez le logo Alexandre J. C'est en tissu. Petit moment ASMR. Non, je rigole. Vous avez le parfum qui est au milieu. C'est en doré, blanc, c'est très raffiné. Enfin, voilà, je vais vous rapprocher un petit peu plus. Est-ce que vous voyez la magnificence de cet objet? Ah ouais. Là, les amis, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Ça sent le tabac. Ça sent la femme qui porte un parfum, mais en même temps qui fume une cigarette. Elle porte un parfum musqué, très oriental, très boisé, avec le bois de feu à l'intérieur. C'est très caractériel.
Je peux le porter sans aucun problème. Par contre, je sais qu'il y a des femmes qui ne vont pas l'aimer. Bah écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon retour vous fait plaisir parce que moi, c'est le cas. Je ne sais pas si je vais publier 2 fois par semaine. Pour le moment, honnêtement, j'ai pas d'idée parce que j'ai pas mal de projets en tête et que ça prend pas mal de temps. Et à la fin de la journée, je suis très fatiguée. Donc, si vous avez quelques idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ben, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao!